Bonjour mes chers compatriotes. Bonjour mes chers compatriotes. Bonjour les amis du tiers-monde. Moi c'est Maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez recevoir mon message. Ça fait longtemps que vous m'avez pas vu. Il y en a qui se sont inquiétés. Maman Olga t'es passée où? Ceux qui ont mes informations ont pu m'appeler pour me demander qu'est-ce qui se passait, pourquoi je me faisais plus voir, pourquoi je me faisais plus entendre, tout ça là. Mes chers compatriotes, ne vous inquiétez pas, Maman Olga est toujours dans la lutte. Maman Olga est toujours dans le combat. Alors, mes chers compatriotes, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir mon message. Comme je vous dis toujours que quand vous me voyez devant ma caméra, c'est que il y a les nouvelles, il y a les messages à partager, il y a l'actualité à partager avec vous. Et comme ça fait longtemps que vous m'avez pas vu, il y a eu beaucoup d'actualités, beaucoup d'informations, beaucoup de remue-ménage par-ci par-là, beaucoup de choses qui se passent vraiment à la place de Paris et en ce qui concerne notre pays, le Congo. Mais mes chers compatriotes, je n'étais pas disponible de venir partager ces messages avec vous. Donc aujourd'hui, je pense que je vais être un peu plus long par rapport à mon message parce que nous avons beaucoup de choses à se dire. Le fait que vous m'avez pas vu, donc il y a beaucoup de messages à donner à mes, à mes, à mes chers compatriotes, à ma famille USK, ma famille de la Fédération Sud Congo, mes chers compatriotes, je suis toujours dans le combat et je suis toujours du côté où vous m'avez découvert, mes chers compatriotes. Maman Olga ne sera jamais du côté de Congo uni et indivisible parce que, mes chers compatriotes, là-bas, je ne me retrouve pas et je sais que euh, c'est pas euh, euh, c'est pas les gens qui se battent pour le Congo vraiment, mes chers compatriotes. Quand on se bat pour le Congo vraiment, on ne peut pas parler du Congo uni et indivisible avec les mêmes acteurs qui sont là depuis 40 ans. Alors, mes chers compatriotes, vous allez comprendre que Maman Olga ne pourra jamais s'associer avec les, euh, les gens qui ont le gouvernement ou dialoguer avec le gouvernement qui a tant humilié nos peuples, qui a tant humilié nos familles qui ont travaillé pendant longtemps aujourd'hui, euh, euh, papas qui ont travaillé, nos fonctionnaires qui ont travaillé, les retraités n'ont pas leur pension et les mamans sont humiliées, violées, nos enfants ne vont pas à l'école, alors maman Olga ne peut pas dialoguer parce que dialoguer ne peut pas s'asseoir avec ces mêmes personnes, ces mêmes individus. Parce que ces individus, dans leur concept, dans leur vision de voir des choses, c'est pour maltraiter le peuple congolais. Parce que s'ils avaient vraiment l'amour de ce Congo-là, de ce peuple-là, aujourd'hui, nous ne serons pas dans, dans cette situation que nous nous trouvons au Congo et on n'allait pas avoir le Congo que nous observons aujourd'hui, le Congo qui est dans la dérive, le Congo qui est dans tous ces états, dans l'état que nous trouvons le Congo aujourd'hui. Alors, mes chers compatriotes, c'est un réel plaisir pour moi de m'installer devant vous et pour partager tous ces messages avec vous. Nous avons vraiment beaucoup de messages, mais je pense que le temps ne va peut-être pas me permettre d'essayer de parler de tout ça. Et chers compatriotes, mon absence est due à mes occupations. Vous savez qu'ici aux États-Unis, quand vous avez un métier qui, euh, qui, euh, qui est allié, qui concerne le third party, c'est-à-dire vous avez, euh, euh, comment est-ce que je peux dire ça en français? Euh, vous avez la communication, vous avez le contact avec, avec des individus. Comme je vous le dis, en tant que nurse, mes chers compatriotes, nous sommes obligés de toujours se remettre, euh, de se remettre à jour. C'est-à-dire, nous devons passer des boards, comme on doit renouveler nos,
nos certificats. Donc, chers compatriotes, même là, aujourd'hui, je vous parle, je suis encore en train de passer mes examens parce qu'il faut que je renouvelle mon certificat. Ça, c'est vraiment, c'est pas seulement pour les nurses, c'est presque tous les gens qui ont un métier avec d'autres personnes en plus. Je suis dans, donc, mes chers compatriotes, voilà. Donc ça ne concerne pas seulement, ça concerne les comptables, ça concerne les docteurs, ça concerne les avocats, tous ces gens-là qui sont en contact avec d'autres personnes, qui doivent plaider les causes des autres personnes, qui ont le service de third party. Ces personnes-là sont obligées de repasser toujours leur certificat, de renouveler leur certificat. Il y en a qui sont pour tous les 2 ans, il y en a qui sont pour tous les 3 ans, il y en a qui sont pour tous les 5 ans. Voilà. Donc là, j'étais dans le renouvellement de mon certificat. Et donc là, je suis toujours en train de passer de passer mes examens. Donc, il faut lire, il faut revoir les choses. Bien sûr que je suis dans le métier, je connais la pratique et tout, mais il y a quand même les papiers administratifs que nous devons être en règle parce que les choses changent. Il y a la technologie, il y a les nouveaux, il y a les nouveaux matériels, il y a les nouvelles techniques. Donc tout ça, il faut se remettre à jour. Donc voilà, mes chers compatriotes, le, ça c'était la cause de mon absence avec vous. Mais cela ne veut pas dire que Maman Olga n'est pas à quitter le combat, parce que Maman Olga est là pour mon peuple. Tout pendant que nous n'avons pas libéré notre pays, Maman Olga ne quittera pas ce combat. Et ce combat est pour le peuple, c'est pas pour que Maman Olga trouve que ça soit le bien euh, euh, que ça soit le bien de Maman Olga seulement. Non, moi, Maman Olga, je suis là, je suis venue pour le peuple. Je suis le soldat du peuple. Je suis la maman des voix sans voix. Je suis la maman des 92% des Congolais abandonnés à eux-mêmes. La maman des 92% des Congolais qui sont euh, euh, humiliés tous les jours, qui sont assassinés tous les jours, euh, euh, qui sont laissés à la dérive. Alors, mes chers compatriotes, je ne vais pas commencer cette vidéo sans pourtant dire bonjour à mes amis de la diaspora, les vrais amis de la diaspora qui sont dans le vrai combat. Mes chers compatriotes, je ne vais pas non plus, euh, je ne vais pas oublier mes amis de l'autre côté, Moke Chiwayambo, le libérateur du Congo, le libérateur du Zaïre, et le commandant Esso, et euh, 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 le greffier, hein, il y a Eddie Bolombo. Vraiment, je ne vous oublie pas avec le peuple Mokondi, parce que ça, c'est vraiment des gens qui sont en train qui se battent matin, midi, soir pour le bien du peuple. Donc, mes chers compatriotes, nous reconnaissons tous pour des gens qui sont dans le vrai combat. Et en plus de ça, je ne vais pas oublier ma sœur Grace, parce que elle a fait, elle est vraiment dans le combat, même si je le dis toujours, même si nous avons choisi les chemins différents. Je reconnais le combat des autres, je reconnais la conviction des autres. Donc, Maman Olga, comme je vous le dis, je suis dans la vérité. Je ne suis pas là pour venir faire de l'hypocrisie. Je ne suis pas là pour venir faire plaisir à qui que ce soit, mais je suis là pour le peuple et je resterai pour le peuple. Alors, mes chers compatriotes, nous allons passer dans les messages. Nous allons passer dans l'actualité. Alors, mes chers compatriotes, pendant que j'étais absente dans vos écrans, mais cela ne veut pas dire que je ne travaillais pas, je n'étais pas en contact avec le peuple congolais et tout ça là. Alors, il y en a qui, comme je dis, il y en a qui se sont inquiétés, il y en a qui se sont posé la question, mais qu'est-ce qui se passe avec Maman Olga?
Maman Olga est toujours dans le combat. Voilà, je vais quand même regarder mes notes. Il y a eu quelqu'un qui m'a appelé, il y a eu des gens qui m'ont appelé qui partaient au Congo-Brazzaville. Des gens, des Congolais qui habitent la France, qui partaient au Congo-Brazzaville, qui ont la nationalité française. Donc maintenant, pour rentrer, vous savez bien quand c'est comme ça, pour rentrer au Congo, ils ont besoin de visas. Et comme aujourd'hui, pour voyager, vous avez besoin des tests PCR, vous avez les tests de Covid qu'il faut présenter à l'aéroport. Donc, cette, cette personne, elle avait déposé. Bon, je vous parle de ça pourquoi? Parce que je veux vous montrer quelle est la qualité, les gens que nous voulons aller dialoguer avec, quelles sont leurs compétences, quelles sont leurs façons de travailler pour que vous, les Congolais, vous sachiez pourquoi aujourd'hui nous les mamans Olga ou les autres qui ont pris la décision de ne pas de se séparer avec ces mbochis, parce que c'est pas possible que nous puissions travailler avec des incompétents qui dans leur tête ils ont que l'envie de nuire à ce peuple. Donc voilà mes chers compatriotes, cette compatriote m'a appelé pour me dire que voilà maman Olga, si vous pouvez parler de ça, voilà ce qui m'est arrivé. J'ai déposé mon passeport à l'ambassade du Congo et au moment de retirer mon passeport, j'arrive là-bas. C'était juste pour signer, je ne sais pas comment ça se passe, mais arrivé là-bas, vous allez entendre, excusez-moi, vous allez entendre du bruit parce qu'aujourd'hui c'est samedi, donc il y a des gens qui font des travaux, il y a mon voisin qui est en train de faire ses travaux. Donc voilà, ils ont déposé elle a déposé son passeport et le moment d'aller retirer son passeport, elle arrive pour retirer son passeport. Le ministre, je pense que c'est le ministre conseiller de l'ambassade qui signe les passeports. D'ailleurs, ça, je ne savais même pas qu'il y avait même des ministres conseillers de l'ambassade. Voilà. Le ministre conseiller de l'ambassade qui est chargé de signer les passeports était absent à son bureau. Et la personne qui était partie chercher son passeport, elle avait quand même elle avait quand même des réseaux, des contacts, des gens qu'elle pouvait suivre, demander où se trouvait le ministre conseiller de l'ambassade. Et elle a pu quand même joindre le ministre conseiller de l'ambassade euh, qui lui dit qu'il était sûr, vous allez m'excuser parce que j'ai écrit l'histoire, il va lui dire que il se trouvait au premier arrondissement, il s'est déplacé, il est parti au premier arrondissement, à Villiers-sur-Marne. Et voilà, cette personne dit, parce que c'était dans l'immédiat, la personne a posé ses vacances. Donc, elle a des jours précis. Son séjour est précis. Donc, il n'y avait pas possibilité pour la personne de pouvoir reporter son voyage parce qu'il faut que son voyage soit cadré dans les jours qu'elle a posés, dans les vacances qu'elle a posées. Donc, puisque la personne partait pour une mission spécifique. Alors, elle arrive, la personne demande, le monsieur lui dit, je suis dans le premier arrondissement à Villiers-sur-Marne. Donc, la personne du passeport se déplace. Dit, bon, ok, je viens quand même là-bas parce que j'ai vraiment besoin que vous puissiez signer mon passeport. Mais entre-temps, le ministre conseiller de l'ambassade a donné les instructions à l'ambassade qu'on pouvait lui remettre son passeport, mais que la personne emmène son passeport là où le ministre conseiller de l'ambassade se trouvait à Marne, à Villiers-sur-Marne. Donc vous comprenez, mes chers compatriotes, comment ça se passe, comment est-ce que les Mbochis travaillent, l'incompétence des Mbochis. Donc la personne prend quand même son passeport, suit le ministre, écoutez-moi, le ministre conseiller lui-même là où il est, il connaît l'histoire et suit le ministre conseiller de l'ambassade à Villiers-sur-Marne.
Ils arrivent là-bas, le monsieur qui a demandé à, à la personne d'emmener son passeport, la personne arrive là-bas, le monsieur n'avait même pas de stylo avec lui. Donc le monsieur, vraiment, vraiment, vraiment. Et pendant ce temps-là, le ministre conseiller de l'ambassade, ça faisait 2 jours qu'il était absent. Il était absent à son travail. Il était absent. Il n'avait pas apparu à son travail. Parce que c'est ce qu'on avait dit à la personne qui avait besoin de son passeport, qui avait besoin de ce visa. Ça faisait 2 jours qu'il ne s'était pas présenté à son bureau. Alors, et il fait quand même déplacer l'individu pour aller jusqu'à là où il se trouvait. Et la personne arrive là-bas, le ministre conseiller de l'ambassade n'avait pas de stylo pour signer le document. Donc, il se promène, un, 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 un responsable qui se promène, qui est absent pendant 2 jours à son bureau, mais qui se promène sans stylo, sans document, il n'est pas prêt. Ils ne sont jamais prêts à rien. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les Congolais, si nous sommes prêts, si on prend ce combat au sérieux, nous allons les vaincre parce que ce sont des gens qui sont désordonnés, mes chers compatriotes. Organisons-nous, nous allons combattre ce gouvernement-là. Parce que tout ce monde-là, ils sont des incompétents. Alors, mes chers compatriotes, il n'avait pas de stylo. Et pendant ce temps, on lui donne de stylo. La personne a quand même emmené le stylo, lui présente le stylo. Pendant que ça faisait 2 jours qu'il n'avait plus, qu'il ne s'était pas présenté à son travail. Mes chers compatriotes, vous savez quelle raison que ce monsieur, le ministre, a été absent pendant 2 jours. Le ministre conseiller de l'ambassade a été 2 jours absent à son travail. La raison qu'il a évoquée, c'est quoi? L'ami, un ami, un de ses amis a perdu un parent, n'a pas perdu ses parents. Parce que comme si un ami a perdu ses parents, ça veut dire son père ou sa mère. Mais c'est un ami a perdu un parent. Donc cet ami-là a dû perdre peut-être son cousin, son oncle, sa tante. Et c'est ça qui a fait que le ministre conseiller de l'ambassade a été absent. Vous avez vu combien de personnes? Parce que là, la personne qui m'a appelé, qui m'a expliqué cette histoire, a eu cette possibilité. Parce que je pense qu'elle a des connexions pour qu'elle ait accès avec ce ministre, le ministre conseiller de l'ambassade. Sinon, regardez comment ce que le plan, le programme de tous ces gens qui ont programmé leur voyage à Brazzaville devait être annulé juste parce que le ministre ne peut pas accomplir sa mission. Parce que le ministre conseiller de l'ambassade est absent à cause d'un ami qui a perdu un de ses parents lointains, chers compatriotes. Cela ne vous dit absolument rien. Et ceci vous donne encore le courage, vous donne encore ce courage de venir nous parler, nous qui nous battons pour le Congo, qui voulons le futur, le Congo prospère de demain. Et vous voulez que nous puissions nous asseoir avec ces gens qui n'ont pas de conscience, qui n'ont pas le souci de ce pays. Et ce qui les regarde, ce qui est important pour eux, c'est de pouvoir avoir des nominations, chers compatriotes. Nous devons nous battre. Chaque Congolais, chaque individu congolais doit prendre conscience. Le Congo est occupé par les Mbushi.
Le Congo est pris en otage par des Mboshi en complicité avec la France-Afrique. Donc, mes chers compatriotes, c'est notre responsabilité de libérer le Congo. C'est notre responsabilité de s'engager dans cette lutte, peu importe de la façon dont vous allez emmener votre lutte. Mais ayant le même objectif, c'est de libérer le Congo. Ayant le même objectif, c'est de prendre conscience que notre pays est occupé par les Mboshi et que ce gouvernement n'est pas là pour le bien du peuple congolais. Quand vous allez mettre ça dans vos têtes, que ce gouvernement-là de Mboshi pendant 40 ans, ils nous ont emmenés vers le bas. Ils nous ont ramené des anti-valeurs, mes chers compatriotes. Si nous mettons ça dans la tête, nous allons combattre ces Mboshi. Chers compatriotes, vous allez comprendre que les Mboshi, ce sont des insectes. Ça, ce n'est pas maman Olga qui l'a dit. C'est les espèces animales que nous ne pouvons pas. Ce qu'ils nous montrent aujourd'hui, la façon dont ils nous montrent aujourd'hui, leur façon de faire, ne va plus nous mettre dans les doutes à se poser des questions. Quel genre de personnes, quel genre des êtres que nous avons donné la responsabilité de notre pays. Hein, mes chers compatriotes? Les Mboshi, ils sont venus là que pour nuire le peuple congolais. Et n'oublions pas que le Congo appartient au Congo. Comment est-ce que nous avons pu laisser notre pays dans les mains des gens venant ailleurs? Et aujourd'hui, quand nous parlons de ça, on nous traite des tribales. Mais les vrais tribales, c'est qui? Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu comment est-ce que les Mboshi aujourd'hui disent, si vous venez, on vous tape. Si vous venez, on vous tue. Dominique Okemba l'a bien dit. Nous avons bombardé dans le Pool. Le ciel n'est pas tombé. Vous attendez qui? Vous attendez la communauté internationale. Et jusque-là, la France vous a bien montré qu'ils sont là pour soutenir les génocidaires. Le pays de droit, la France, le pays de droit de l'homme n'existe plus puisqu'ils sont là à soutenir les génocidaires. Ils sont là à soutenir les criminels. Qui c'est qui ne sait pas aujourd'hui que Denis Sassou Nguesso c'est un criminel? Qui c'est qui ne sait pas aujourd'hui que Denis Sassou Nguesso c'est un génocidaire? Qui c'est qui n'est pas au courant que Denis Sassou Nguesso a réduit le Congo? C'est Denis Sassou Nguesso qui est à l'auteur de l'assassinat de Marien Ngouabi. Que Denis Sassou Nguesso a tué, a assassiné les innocents. Jusqu'au cardinal Émile Biayenda. Qui c'est qui n'est pas au courant? Mais malgré tout cela, Denis Sassou Nguesso est toujours reçu à l'Élysée avec les honneurs. Mais la loi pour condamner les criminels, cette loi-là vient des Occidentaux, des pays occidentaux, des pays développés. Mais ces mêmes pays reçoivent une personne, des dictateurs qui ont le sang de leur peuple. Qui c'est qui ne sait pas que Denis Sassou Nguesso a massacre son peuple matin, midi, soir? Qui c'est qui ne sait pas que Denis Sassou Nguesso est à l'auteur des disparus de Beach? Quel est l'individu dans ce monde qui va nous dire qu'ils ne sont pas au courant qu'il y a eu les massacres, il y a eu le génocide du Pool? Mais malgré tout cela, parce qu'avec la technologie d'aujourd'hui, on ne peut pas nous dire qu'ils ne sont pas au courant de ce que Denis Sassou Nguesso fait subir à son peuple. On ne va pas nous dire qu'ils ne sont pas au courant du plan Mouébara. Ils ne vont pas nous dire qu'ils ne sont pas au courant que Denis Sassou Nguesso, dernièrement, a assassiné
le candidat aux élections présidentielles de 2021, qui est autre que euh, Guy Parfait Kolela. Et même aujourd'hui, Guy, Guy Parfait Kolela, au jour d'aujourd'hui, Guy Parfait Kolela n'est pas enterré. Faute parce qu'ils ils ne veulent pas ils veulent pas accepter la vérité que Guy Parfait Kolela était mort depuis le Congo, empoisonné par Denis Sassou Nguesso. Vous voyez qu'aujourd'hui même la France, le pays de droits de l'homme, a bafoué ses règles. La France, le pays de droits de l'homme, a ridiculisé ses lois juste pour protéger les génocidaires, pour protéger les criminels. Vous allez voir qu'aujourd'hui, les présidents que la France soutient, ils ont tous les mains le sang de leur peuple dans leurs mains. Ils ont tous marché sur les cadavres de leur peuple. Mais la France va chercher les terroristes ailleurs. Les terroristes sont là devant eux. Les terroristes sont là que la France déroule le tapis rouge. Nous avons vu dernièrement avec comment on appelle, le meeting de la paix que Macron a organisé. Qui c'est qui va me dire qu'un président comme Ali Bongo, inconscient qu'il est, disable qu'il est, un handicap qu'il est, il n'est pas handicap seulement physiquement, parce que quand on voit Ali Bongo, on sait bien que Ali Bongo ne peut plus contrôler tout un peuple. Mais ça, c'est une humiliation de laisser que Ali Bongo, donc ça veut dire que le Gabonais est incapable il n'y a pas d'autres personnes, il n'y a pas d'autres individus, il n'y a pas d'autres intellectuels. Et il n'y a pas d'autres sages qui peuvent être au, au, euh, au pouvoir au Gabon. Mais voilà comment est-ce qu'une personne qui est incapable de tenir debout, une personne qui est incapable de s'exprimer. Et ça fait maintenant des années que Ali Bongo est incapable de gouverner son pays, mais quand même il est là, soutenu par la France. Mes chers compatriotes, l'Afrique, si nous les Africains ne prenons pas conscience, si nous les Africains, nous ne prenons pas notre destin en main, rappelez-vous que la France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Et si les intérêts de la France ne sont pas menacés, si les intérêts de la France sont protégés par ces dictateurs, mes chers compatriotes, la France va soutenir ces dictateurs, peu importe ce que ces dictateurs vont faire pour leur peuple. La communauté internationale n'est pas pour le peuple. La communauté internationale sont là pour leurs intérêts, pour les intérêts de leur pays personnel. Alors, mes chers compatriotes, c'est à nous de prendre notre destin en main, de sauver nos pays respectifs. Nous sommes capables de prendre notre destin en main. Mais mes chers compatriotes, qu'est-ce que nous attendons pour essayer de se battre pour notre pays? Aujourd'hui, je suis très fière de ce que la diaspora zaïroise est en train de faire. La diaspora qui est debout. Quand je parle de la diaspora zaïroise, je parle de Bokechu, je parle de Commandant Esso, je parle de Peuple Mokodi, de Yaedi Bolombo, de Laurent Sokoko. Parce que Laurent Sokoko, c'est celui qui est en train de soutenir la diaspora zaïroise contre l'occupation des Rwandais dans ce pays. Mes chers compatriotes, nous ne pouvons, aujourd'hui, quand nous faisons le boulot des diasporas africaines, nous devons être solidaires.
Nous devons être solidaires parce que nous sommes en train de, nous sommes en train de subir les mêmes problèmes, les problèmes de l'occupation occidentale, le problème de la néocolonisation moderne. Parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la néocolonisation, c'est l'esclavagisme à la façon moderne. Un peuple, on nous parle d'un peuple démocrate, les peuples qui sont battus tous les jours, qui n'ont pas le droit de manifester, qui n'ont pas le droit de manifester dans leur pays, qui n'ont pas le droit de dire quoi que ce soit. Et c'est ça que vous nous parlez, on nous parle des élections libres. La France, honte à vous. Vous avez un cadavre que vous n'avez même pas pu, que vous êtes responsables, les complices de sa mort et que vous n'avez pas pu sortir l'autopsie. Quelle est l'autopsie dans un pays occidental comme la France? Développé comme la France, l'autopsie, les vrais résultats de l'autopsie, depuis mars 2021 jusqu'à aujourd'hui, incapable de nous sortir la vraie vérité de la mort de Paco. Mes chers compatriotes. Et avec ça, vous allez penser que nous allons être là à attendre de pouvoir se mettre ensemble pour dialoguer avec les Bochis qui sont responsables de notre malheur au Congo depuis 40 ans, qui nous ont tirés vers le bas, qui nous ont montré leur incompétence. Et vous voulez qu'aujourd'hui, qu'on nous impose, Denis Sassou Nguesso est en train de préparer son fils Kiki pour venir commander tout ce que ce pouvoir congolais savent faire. C'est mentir. C'est mentir. Ils sont incapables de faire tout. Mais la seule chose qu'ils savent faire, c'est le mensonge. Honte à vous. Jusqu'à même essayer de ne pas pouvoir dire la vérité sur la mort de Lekunzu. J'ai eu des gens qui m'ont appelé pour me demander, maman Olga, Lekunzu est mort, donc vous allez vérifier ce que je suis en train de vous dire. À la télé Foufou de Congo, on annonce que Lekunzu est décédé en France, alors que Lekunzu est décédé à Brazzaville. Denis Sassou Nguesso est venu chercher les Kunzu. On a vu les captures de la présence de les Kunzu dans l'avion avec sa fille aujourd'hui qui dit qui souhaite enfin qui pleure la mort de son père. Vous devez avoir honte. Vous avez livré le corps de votre père à son bourreau. Vous avez livré le corps de votre père à son assassin. Tout cela parce que vous êtes corrompu. Le Konza, les Konza Kaka. Vous avez même enlevé la dignité de votre père parce que à ce moment, les Kunzu de son vivant, le Kunzu de sa conscience, elle a bien dit qu'il a été empoisonné par Denis Sassou Nguesso. Et maintenant que les Kunzu ne pouvaient pas prendre des décisions, vous avez décidé d'aller livrer. Et aujourd'hui, vous n'êtes même pas capable de respecter le testament du défunt. Chers compatriotes, pourquoi nous sommes humiliés jusqu'à ce point? Pourquoi nous nous rabaissons jusqu'à ce point? Moi, maman Olga qui vous parle, je pense que vous, les hommes qui êtes assis au service de Denis Sassou Nguesso, Denis Sassou Nguesso ne vous respecte pas. S'il y a une personne que Denis Sassou Nguesso respecte, Denis Sassou Nguesso respecte maman Olga. Parce qu'il sait que je ne peux pas me mettre à essuyer ses pompes. Je ne peux pas me mettre à pousser les caddies de Denis Sassou Nguesso. Un incompétent.
un vaurien comme Denis Sassou Nguesso. Et comme je le dis, moi, je combats Denis Sassou Nguesso. Je ne combats pas ceux qui sont avec lui. Parce que si je combats vous, je combats votre chef. Vous autres, vous êtes rien pour moi. Vous êtes rien pour le peuple. Parce que vous êtes vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Vous avez affamé ce peuple. Et aujourd'hui, vous voulez que ce même peuple soit là à pouvoir vous applaudir. Vous forcez ce peuple-là. Vous avez poussé ce peuple-là à la fin. Vous pensez que en temps normal, le peuple congolais va encore vous élire, va encore vous applaudir. Qui c'est qui peut applaudir? Qui c'est qui peut être là au service de celui qui le maltraite? Personne. Personne. Donc, mes chers compatriotes, quand maman Olga vient vous parler, je vous dis, nous sommes là pour motiver ce peuple. Nous sommes là pour réveiller les consciences. Les consciences de ce peuple qui croit encore. Mes chers compatriotes, arrêtez de toujours penser que Nzambe Akosala, Dieu va faire. Si Dieu t'a donné ce courage, si Dieu t'a donné ton âme, si Dieu t'a donné tes bras, tes pieds, si Dieu t'a fait grâce de te réveiller le matin, parce que car chaque jour que nous nous réveillons le matin, c'est par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est pas par ton vouloir, mais c'est le vouloir de Dieu. C'est que Dieu t'a donné une mission. Mais Dieu n'est pas Dieu de lâche. Aide-toi, le ciel t'aidera. Comment est-ce que vous avez laissé un pays, regardez dans notre pays aujourd'hui, au Congo, je n'avais pas vu autant d'églises, je n'avais pas vu autant de prières dans ma vie. Mais dans le temps, le peuple congolais vivait très bien. Aujourd'hui, chaque parcelle, il y a des pasteurs, il y a des gens qui prient. Mais le Congo est dans une situation délabrée. Le Congo est dans une situation que nous ne pouvons, on ne peut pas donner de nom. Vous avez, le Congo, c'est un mouroir. Mais il y a des églises partout. Dans tous les coins de rue, on empêche les gens de dormir. S'il y a un continent où il y a beaucoup de gens, il y a des églises partout, il y a des pasteurs partout, au nombre de pasteurs par rapport aux habitants, ça dépasse l'Afrique. Mais c'est l'Afrique qui aujourd'hui n'arrive pas à décoller. C'est l'Afrique qui n'arrive pas à décoller. Est-ce que vous pouvez comprendre ce phénomène? Quand vous vous réveillez, vous regardez autour de vous. Vous avez prié pendant 20 ans, vous avez prié pendant 40 ans. Vous êtes presque à la fin de votre séjour sur terre. Est-ce que vous avez fait le bilan? Qu'est-ce que la prière vous a apporté? Je ne veux pas dire que la prière n'apporte rien, mais la prière doit être accompagnée de vos efforts physiques. Moi, maman Olga, aujourd'hui, si je ne me suis pas levée, moi, maman Olga, elle prie. Je ne manque pas la séance du dimanche. Je ne manque pas de donner comment on appelle ça, mon dîme. Mais mes chers compatriotes, cela ne m'empêche, quand c'est l'heure d'aller travailler, quand c'est l'heure de faire travailler ma tête, je me lève et je le fais. Mais en le faisant, je demande au bon Dieu. Toute chose que je fais quand je me réveille le matin, je demande au bon Dieu de me guider. Mais vous ne pouvez pas rester assis et vous demander au bon Dieu de descendre, ou vous donnez la mission aux pasteurs qui sont en train de vous mentir matin, midi, soir. Vous avez donné le pouvoir à des pasteurs qui sont là pour vous mentir
qui ne prédiquent pas la parole de Dieu, qui sont là pour vous séparer, des pasteurs qui sont là pour venir comparer les seins des femmes, les pasteurs qui sont là pour venir comparer la nudité des femmes, les pasteurs qui sont là pour venir parler des des biens matériels. Nous avons l'exemple de ce pasteur congolais, ne sachant pas dans quelles sont les études pastorales qu'il a suivies. Mes chers compatriotes, on se réveille de bon matin. Ce pasteur fuit le Congo en escroquant les Congolais, les étrangers, les Libanais, les Chinois, tout ce monde-là au Congo avec les passeports diplomatiques congolais. Il arrive à la place de Paris. Une personne qui a vécu, qui a grandi dans le mouvement PCT, et vous lui avez fait confiance d'être votre pasteur. Vous lui avez fait confiance d'être celui qui viendra vous sauver. Et en même temps, nous avons vu que ce pasteur-là, pendant la mort vous n'avez pas compris que ce pasteur-là, il est à la recherche du succès, il est à la recherche de notoriété. Ce pasteur-là, le premier, au moment où Guy Parfait Kolela est décédé, c'est ce pastèque-là qui a mis le mouvement en France, à Paris, à la place de Paris. Et aujourd'hui, c'est le même qui divise la famille Kolela à la place de Paris. Et vous êtes là toujours en train de lui donner cet honneur-là. Mais si vous pensez que celui-là, c'est un pasteur, donc comme moi, pasteur ici, et Samboué. Donc, les pasteurs n'ont plus de pouvoir. Un pasteur qui n'est même pas capable de prendre 5 minutes de prédication, mais il va faire des lives de 1 heure, pendant 1 heure, pendant 2 heures. Il ne fait que parler des gens, il ne fait que diviser. Et vous êtes là en train de lui donner cet honneur-là. Chers compatriotes, ce même pasteur, dans ses lives, nous voyons bien, oh mon petit Bokilo, et ces Bokilos-là, ce sont des gens qui sont au gouvernement aujourd'hui, qui tuent le Congo. Chers compatriotes, vous n'avez pas encore compris. Quand vous envoyez un peste, on vous envoyait un poison dans la communauté, on vous envoyait quelqu'un pour vous faire du mal, et vous êtes là en train d'aller vous livrer dans la gueule du loup. Croyez-vous, vous les fils sud là, les filles du sud là, dont vous vous êtes sous-estimés au point où vous pensez que c'est un homme du nord qui viendra sauver le fils du sud. Vous vous êtes sous-estimés au point où vous pensez que c'est un nordiste de surcroît encore qui ont été dans le pouvoir. Parce que comme il se dit, il a grandi dans la famille Noumazalaï. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le fils Noumazalaï. Il a été adopté dans la famille Noumazalaï. Donc, il a grandi avec avec les moyens congolais, avec les fonds du contribuable. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui ont détruit le Congo. Et que vous, aujourd'hui, le peuple congolais, vous laissez, vous donnez toute cette confiance dans l'état où se trouve le Congo. C'est ces gens-là qui viennent nous sauver. Quand le Congo avait tous ses pouvoirs, le Congo n'était pas endetté, le Congo avait le boom pétrolier. Ils ont mangé, ils ont tout fait, ils ont fait des fêtes avec les sous du contribuable. Ils ont pillé, ils ont détourné les fonds du contribuable.
Aujourd'hui, c'est la même personne que vous donnez maintenant. Ils ont quitté le Congo, ils sont venus à la place de Paris et ce sont ces mêmes personnes, ce sont ces mêmes individus que vous faites confiance, que vous allez livrer votre conscience dans les mains de ces mêmes personnes, que vous allez livrer votre existence au lieu d'être solide, au lieu de former une, comment on appelle, une diaspora qui va faire contre, qui va lutter contre ces individus qui vous ont fait du mal au Congo. Mais non, vous vous associez à ces mêmes personnes. Mais vous savez que même dans la Bible, jusqu'aujourd'hui que nous parlons, Dieu n'a jamais pardonné le Satan. Jusqu'aujourd'hui, Dieu n'a pas transformé le serpent en individu. Parce que ça veut dire qu'il y a des gens qu'on ne peut pas pardonner dans la vie. Il y a des choses que si on nous a fait ça, que vous avez subi ça dans vos familles, vous ne pouvez pas pardonner. Excusez-moi. Quand on a tué toute votre famille, on a violé vos mamans devant vous, on n'a plus de valeur des mamans, on n'a pas de valeur de vos familles. Et vous venez nous parler, moi, maman Olga, quelqu'un qui tue mon enfant, jusqu'à ce que je vais mourir, nous ne pourrons jamais faire la paix. Oui, nous ne pourrons jamais faire la paix. Oui, parce que c'est une blessure, ça, ce sont mes entrailles que vous avez éliminées. Ce sont mes efforts, c'est ce que Dieu m'a donné que vous avez éliminé. Et si vous avez tué mes parents, on ne va plus être, je ne pourrai jamais vous pardonner. Parce que les parents, ce sont les dieux c'est Dieu sur terre. Alors, si les gens se permettent de tuer mes parents et que moi, je vais dire que je vais vous pardonner, ça, non, même Dieu, à ce moment-là, il faut que Dieu transforme le serpent. Parce que le serpent, on sait que Dieu avait puni Satan en lui donnant cette forme de serpent, cette forme horrible. Oui, vous allez venir nous parler, non, il faut excuser, il faut pardonner. Pardonner quoi? Pardonnez le violeur de vos parents, pardonnez l'assassin de vos parents. Hein? Vous, Boukadia qui nous parle toujours de la table ronde, est-ce que les Moshis t'ont dit qu'ils veulent travailler, ils veulent faire la table ronde avec vous? Jusque-là, on n'a pas entendu les Moshis venir s'excuser même des massacres. Jusque-là, on n'a pas vu les gestes que les Moshis peuvent faire pour se faire, pour se faire pardonner. Si ce n'est pas encore tué, regardez, il y a eu des pluies au Congo. Comment est-ce que les gens se sont... quels sont les dégâts qu'il y a eu au Congo? Eux, ils viennent se faire soigner en France. Ils envoient leurs enfants pour étudier en France, en Europe, en Occident. Et vous, jusque-là, vous parlez toujours de se mettre à la table ronde. Mais toi, Boukadia, si tu penses que vous allez dialoguer, que Denis Sassou Nguesso commence d'abord par toi, va t'installer au Congo, que nous allons voir que tu peux revendiquer les droits des peuples. Tu peux revendiquer ton opposition au Congo sans pourtant que tu sois traqué par Denis Sassou Nguesso. C'est là où nous allons te croire. Mais arrêtez cela, arrêtez de mentir le peuple congolais, arrêtez de prendre le peuple pour des naïfs, arrêtez de prendre le peuple congolais pour des cons. C'est quoi cette histoire? Oyako Batama na poto, et puis tu es là en train de nous parler, non, nous devons nous asseoir, nous devons nous asseoir. Et Boukadia, tu nous as menti en nous parlant que tu n'as jamais été à l'opposition, tu n'as jamais été au pouvoir. Mais nous venons de... Je vais d'abord vous montrer nous, les réseaux sociaux. Tout ce que vous avez fait, nous allons dénicher ça. Boukadia qui nous a dit qu'il n'a jamais servi il n'a jamais servi le gouvernement de Bila. Mais Boukadia, tu es un menteur.
Tu es un mythomane comme ton patron. Toute personne qui a servi Denis Sassou Nguesso ne peut jamais être crédible. Parce que dans ce PCT-là, leur première loi, c'est quoi? C'est mentir pour mieux régner, tuer pour mieux régner, violer pour mieux régner, assassiner, emmener le peuple vers le bas pour mieux régner, rabaisser le peuple pour mieux régner. C'est ça le slogan des PCTistes. Alors, Boukadier qui nous dit qu'il n'a jamais servi le gouvernement congolais. Mais nous avons vu, même si c'est pour 1 minute, Denis Sassou Nguesso ne peut pas te connaître si tu n'as pas été dans le milieu. Si Denis Sassou Nguesso t'a nommé, ça veut dire que tu étais présent dans le système de PCT. Tu étais présent. C'est pas pour rien que Denis Sassou Nguesso t'avait foutu en prison. Nous allons voir, ça c'est le témoignage de ta propre femme. Alors, tu ne vas pas nous dire que ce sont les images que les gens sont sont en train de t'accuser. C'est les images venant de ta femme. Et assez amusante, a été pendant 4 heures ministre des Transports. De M. Sassou, mon mari a été, pour la petite histoire et assez amusante, a été pendant 4 heures ministre des Transports. De M. Sassou, mon mari a été, pour la petite histoire et assez amusante, a été pendant 4 heures ministre des Transports. De M. Sassou. Bon, c'est la vidéo, c'est l'interview de Madame Boukadia à Ziana TV qui confirmait que son mari a été ministre de Transport du pouvoir du gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Alors là, ça sort de la bouche de qui? Ça ne sort pas de la bouche de Maman Olga, ni de Dim Kaï, ni de Gervais Birongi, ni de Bernard Pungui. Ça, c'est le témoignage, c'est les dires de Madame Boukadia. Alors, de quoi Boukadia veut nous faire comprendre qu'il n'a jamais été dans le pouvoir, dans le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. D'ailleurs, en passant, je vais mes félicitations à mon frère Gervais Birongi. J'ai vu la vidéo. Félicitations à au mariage. Donc, voilà, ça c'est vraiment, vous avez honoré votre femme. Toute femme a besoin d'être honorée a besoin d'être honorée par son mari. Alors, mes chers compatriotes, voilà, nous allons continuer notre conversation. Chers compatriotes, nous avons même vu aussi toujours à la place de Paris, les gens qui viennent critiquer notre sœur Louemba, qui viennent comparer le corps de notre sœur Louemba avec une quelconque journaliste. Si la déontologie journalistique là, c'est comme ce que je vois chez les Zapata là, oui, je les appelle les Zapata. Si c'est ça la déontologie journalistique, parce que nous autres là, les mamans Olga, nous sommes venus, on n'a pas fait le journalisme. Moi, je n'ai pas fait le journalisme. Je me suis improvisé, je me suis présentée devant vous parce qu'il y a eu une urgence, il y a eu besoin. Donc, je n'ai pas de déontologie, je n'ai pas de logique journalistique. Je viens là pour motiver, pour édifier, dénoncer le peuple congolais, informer le peuple congolais, parce qu'il y a urgence. Mais la déontologie journalistique, je ne l'ai pas. Donc, je ne connais pas les normes du journalisme. Je connais les normes dans mon métier. Je sais ce que je fais. Mais dans les normes journalistiques, je ne les connais pas. Donc, je me suis
présenter devant vous parce qu'il y avait besoin, il y avait urgence. C'est pour ça que nous nous sommes. Mais quand je vois les Zapata là, la façon dont ils viennent nous présenter les choses, je n'ai pas vu ça dans d'autres euh, pays, que d'autres journalistes faire ça. Venir vous comparer vos corps, venir pour comparer ce que vous mangez, venir comparer vos voitures, venir comparer vos... Mais c'est quoi ça, chers compatriotes? C'est quoi ça? Venir distraire la galerie. Venir distraire la galerie où il y a des choses, il y a une urgence, où il y a des choses sérieuses à régler. Et le peuple congolais regarde ça. Et le peuple congolais trouve ça normal. Chers compatriotes, est-ce que vous êtes conscients? Est-ce que vous êtes normal? Êtes-vous normal? Comment est-ce que vous arrivez à transformer la normalité à des choses qui sont anormales? C'est pas normal, mes chers compatriotes. On peut vous prendre pendant 1 heure, 2 heures pour vous parler de la bouffe, pour vous rabaisser à ce point, mes chers compatriotes. Ici en Europe, la bouffe, c'est rien. Ici en Europe, le matériel, c'est rien. Le matériel, c'est ta force de travail. Le matériel, c'est ta tête. Alors, mes chers compatriotes, pourquoi vous êtes distraits à ce point? Quand nous avons des choses sérieuses, quand maman Olga vient vous parler de la situation du Congo, vous allez vous distraire en ce qui concerne les corps, en ce qui concerne des gens qui portent les vêtements avec les étiquettes. Gardez la mentalité. Les parvenus. Moi, maman Olga, mon vêtement que j'ai acheté, que je sais, que je connais à combien j'ai acheté, je connais mon prix, je veux porter ça avec les étiquettes. Non, un habit que je mets sur moi, je ne peux pas mettre avec l'étiquette. Pourquoi? Parce que ceux qui connaissent savent. Oh, ayebi, ayebi. Vous voulez impressionner qui? Vous voulez impressionner qui? Qui mange midi chez vous? Honte à vous. Ridicule. Le ridicule ne tue pas. Mais ce que vous faites, c'est du ridicule. Donc, ma chère Grace Luemba, quand les gens, ceux qui sont en train de critiquer ton geste, ce sont des gens qui ne savent pas le pouvoir d'une femme qui se dénude pour une cause nationale. Les gens ne le savent pas. Moi, maman Olga, Grace Luemba, je supporte et je soutiens ton acte. Parce que ces gestes-là, si ça a été suivi, d'ailleurs, on a parlé de votre geste partout. Alors, il ne faut pas penser que ceux qui sont en train de passer leur temps à comparer votre corps, vous n'étiez pas venu vous n'avez pas fait le concours du corps, vous n'avez pas fait ça pour plaire à qui que ce soit. Vous avez montré votre ras-le-bol, Ngolo d'Afrique. Vous avez montré votre ras-le-bol. Et moi, maman, je suis comme ça. Quand quelqu'un fait un geste, quand quelqu'un fait un combat noble, je le soutiens. Et je soutiens le geste de Grace Luemba. Je soutiens le geste Grace Luemba. Honte à ceux qui viennent la critiquer. Honte à ceux qui viennent raconter, regarder les bokilos qui viennent parler de la sexualité d'une femme aussi légèrement comme ça devant les caméras. Vous devez avoir honte. Regardez le niveau de ces mochis. Ils sont incapables de nous présenter leur budget. Ils sont incapables de nous présenter leur travail, ce qu'ils ont fait pour le Congo, ce qu'ils ont accompli.
mais il vient nous bondir ce que la vie de grâce, le passé de grâce Lumumba, on n'en a pas besoin. Nous avons besoin du présent. Nous avons besoin de ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Vous êtes toujours en train de mentir, à parler que les gens, à mentir que les gens, les gens, que y a des diasporas qui sont là après vous. Hein, mes chers compatriotes? Honte à ce gouvernement, honte aux Mboshi. Moi, maman Olga, je ne me mettrai jamais avec les Mboshi. Alors, mes chers compatriotes, vous qui soutenez le Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso est en train de préparer sa succession. Donc sa succession, c'est son fils, Christelle, Christelle, Christelle Nguesso, Christelle Sassou Nguesso. Nous avons vu que Christelle est venue, est passée en Turquie. Le passage de Christelle en Turquie, c'était pour aller chercher, aller solliciter les services secrets turcs pour traquer la diaspora. Vous voyez que ces gens-là, ils ne sont pas pour le bien-être des peuples. Ils ne sont pas là pour le bien-être du peuple. Laisse-moi vous dire aujourd'hui, Christelle, ce que ton père a pu faire à tous ces gens qu'il est en train de tuer, à tous ses compatriotes, ceux qui l'ont servi, à tous ces maîtres de maison qui l'ont servi. Christelle, ça, tu ne le feras pas avec notre génération. Ça, tu ne le feras pas. Et la France qui vous soutient, cette France-Afrique-là qui vous soutient, la France sera le dernier pays occidental. Parce qu'ils sont en train de creuser leur propre trou. Parce que l'Africain est en train de se réveiller. L'Africain a pris conscience aujourd'hui. C'est question de temps. C'est question de temps. Et si la France ne se ressaisit pas, si la France ne change pas sa méthode de pouvoir soutenir les dictateurs pour tirer sur leur peuple, c'est la France qui sera le dernier. Parce que nous allons les combattre dans leur propre terre. Nous allons les combattre dans leur propre territoire. Parce que nos enfants sont nés ici. Nos enfants sont nés dans ces pays-là. Donc, ont le même droit que les Français. Et nos enfants savent ce qui est en train de se passer, ce que la France est en train de faire, ce que la France a fait et continue à faire à ce peuple-là. En se cachant derrière le droit de l'homme. Où est passé le droit de l'homme? Vous qui êtes en train de soutenir les criminels, vous qui avez tué Idriss Déby, vous qui avez tué Thomas Sankara, vous qui avez tué Lumumba, vous qui avez tué tous les révolutionnaires africains. Où est passé le droit de l'homme? Aujourd'hui, vous utilisez les dictateurs pour tirer sur leur propre peuple. Vous donnez les armes aux dictateurs pour tirer à leur propre peuple. Honte à vous. Honte à vous. Parce qu'aujourd'hui, Christelle, tu ne passeras pas. Christelle, tu ne passeras pas. Vous allez finir tous les fonds du contribuable congolais comme vous avez déjà détourné que la Banque centrale du Congo n'a plus de fonds. Vous allez utiliser ce que vous avez placé dans les paradis fiscaux pour vous acheter les armes. Mais le peuple congolais ne périra jamais. Ne périra jamais. Parce que nous sommes là, nous motivons, nous édifions, nous informons notre peuple et nous informons les générations futures. Ce que nos anciens n'ont jamais fait, ce que nos anciens n'ont jamais dit. Et nous le dites haut. Et nous nous servons de cette technologie, de ces outils que nous avons devant nous pour passer le message. Vous avez vu qu'aujourd'hui, la guerre que nous vous faisons, nous ne sommes pas obligés d'être en face de vous, mais nous le faisons avec tac, 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 tac. Et ça passe. Et ça passe. Alors, mes chers compatriotes,
Voilà que je demande au peuple congolais. Soyons tous conscients. Soyons tous les combattants, les résistants. L'avenir de nos enfants, ça passera dans cette lutte. La libération de nos pays, de notre pays, le Congo, ça passera dans notre lutte. Chers compatriotes, je n'ai pas besoin de vous dire de quel côté je me positionne, mes chers compatriotes. Mais moi, maman Olga, je ne pourrai jamais me mettre du côté de, de, des Mboshi. Je ne pourrai jamais m'attabler avec les Mboshi. Je ne pourrai jamais partager un repas avec les Mboshi. Alors, votre Congo uni et indivisible avec les Mboshi, c'est son maman Olga. Et maman Olga va poursuivre son chemin, va poursuivre sa lutte pour la libération du Congo sans les Mboshi, sans le Congo uni et indivisible. Parce que ce n'est pas le Congo avec un grand K qui a divisé le Congo. C'est les acteurs qui ont divisé le Congo sont là. Et c'est avec eux que vous voulez encore aller vous asseoir pour nous imposer la même sauce, la sauce du sang que Denis Sassou Nguesso a servi à ce peuple-là depuis plus de 4 décennies. Alors, mes chers compatriotes, nous devons nous lever et faire face contre cette dictature, faire face contre l'ennemi du peuple. Et l'ennemi du peuple, ce sont les Mboshi. L'ennemi du peuple, c'est ceux qui viennent avec cette distraction de pouvoir diviser les Congolais pour donner la force encore à ces Mboshi qui ont été incapables de servir ce peuple avec dignité. Alors, mes chers compatriotes, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Nous allons encore venir dans nos... Nous allons encore venir prochainement, mes chers compatriotes, car aujourd'hui, je vais pouvoir vous laisser là. Je vous ai donné un peu de mes informations. Chers compatriotes, chères familles FSK, ne vous inquiétez pas, maman Olga est toujours dans la lutte. Comme je vous dis, les couleurs que vous voyez, que vous me voyez avec, ce n'est pas les couleurs des drapeaux du sang, c'est les couleurs du Congo nouveau, c'est le Congo avec un grand K, notre Congo qui nous appartenu et qui va nous appartenir et qui nous appartient aujourd'hui. Nous avons libéré ce Congo avec un grand K. Nous n'allons pas laisser une minorité venir détériorer notre pays, venir assassiner notre peuple. Peuple Congo, avec un grand K, partout où vous êtes, levez-vous mes chers compatriotes. Nous devons chasser nos ennemis, les ennemis du peuple, les ennemis de ce peuple Congo avec un grand K. Seule la lutte continue. La lutte continuera, le peuple gagne toujours, un peuple engagé gagne toujours. Alors mes chers compatriotes, cette lutte nous appartient. Continuons à signer la pétition. Et mes chers compatriotes, n'arrêtez pas, ne baissez pas les bras, toujours dans la lutte. L'ennemi va se fatiguer et nous allons récupérer notre pays, le Congo, avec un conca. Vive l'unité du Sud, vive la Fédération Sud-Congo et vive tous les résistants. Mes chers compatriotes, moi c'est maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles, la maman de 92% des Congolais, la maman des voix sans voix, la maman Soda, la maman du peuple Congo et la maman qui se bat pour la libération de notre pays et pour le peuple et pour nos enfants qu'on a humiliés, nos parents qui ne perçoivent pas leur pension, nos enfants qui ne perçoivent pas leur bourse, nos mamans qui donnent naissance à j'avais cette image-là, c'est ça.
C'est ça. Bon, mes chers compatriotes, je ne vais pas tarder dessus, mais j'étais là pour venir vous rassurer que maman Olga est toujours dans la lutte. Maman Olga, la maman des 92%, la maman Soda, la maman du peuple congolais. Mes chers compatriotes, nous sommes ensemble, la lutte continuera, le peuple gagne toujours.